Bonsoir, peuple de Dieu. Bon matin pour ceux qui vont écouter cette prédication les matins. Je vous salue tous dans les noms du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelle joie de me retrouver devant vous. Quelle joie et quel privilège de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège de venir vous annoncer la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas digne, moi, de parler de Jésus-Christ. Et nul n'est digne de parler de lui, si ce n'est que par la grâce, car lui, il a jugé bon de nous donner son Esprit Saint. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite ce soir encore ou ce matin, peu importe l'heure que tu vas écouter cette prédication, que tu puisses réaliser que c'est un privilège que nous avons lorsque nous nous approchons de son trône et lorsque nous avons été appelés pour parler de lui. Vous qui êtes prédicateur ou prédicatrice, sachez que c'est une faveur, sachez que c'est une grâce et que c'est un privilège d'annoncer de la part de Jésus-Christ, d'annoncer la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu avec les frères et sœurs. C'est un privilège, car la récompense de cette mission, de ce travail est éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une récompense uniquement matérielle, des choses que nous pouvons posséder temporairement, momentanément, et que nous allons laisser lorsque notre esprit va se dépouiller de cette enveloppe, de ce corps. Mais c'est une richesse, c'est une récompense éternelle que le Seigneur réserve à ses enfants, à ses prédicateurs et prédicatrices, à tous ceux, celles, ses serviteurs et ses servantes qui prêchent la parole de Dieu, que ce soit dans les métros, que ce soit comme sur les réseaux Facebook ou bien les réseaux sociaux, peu importe Instagram, Facebook, Snapchat, ceux seuls qui investissent dans les royaumes de Dieu, qui annoncent la parole de Dieu, l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, estimez-vous heureux et heureuses. Reconnaissez ces privilèges. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Vous les rachetez, chantez gloire, gloire, gloire à Jésus. Vous qui êtes choisis, vous les intercesseurs et les intercesseuses des nations, dites gloire, gloire, gloire à Jésus. Le Dieu qui est au-dessus de tout, les commencements et la fin, les premiers et les derniers. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sens la présence du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant vous toucher partout là où vous êtes. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. Je commence par vous bénir. Seigneur, je bénis ce peuple. Je bénis tous ceux seuls, Seigneur, qui va écouter cette prédication. Qu'ils soient dans ces groupes ou qu'ils ne soient pas dans ces groupes, Seigneur. Chaque personne, Seigneur, qui va se donner de ce temps pour écouter ta parole, ô Éternel, Dieu des armées. J'implore la puissance du Saint-Esprit de la toucher et de la transformer. Et je demande la bénédiction de ton royaume sur sa vie et sur toute sa génération. Je le proclame dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Père qui est dans les cieux, je t'abandonne ces moments entre tes mains. J'abandonne la prédication de ce soir entre tes mains. J'implore l'onction du Saint-Esprit de descendre sur ma vie. J'implore la présence et la puissance du Saint-Esprit d'entrer dans ma vie. Et Éternel, Dieu Tout-Puissant, fais-moi grâce de parler de toi encore ce soir. Laisse que tout ce qui est pensée humaine disparaisse au nom de Jésus. Mais que ton Esprit Saint puisse, Seigneur, m'inspirer la vérité que je dois annoncer à ton peuple. Alléluia.
Laisse que cette parole vienne pour nous corriger. Laisse que cette parole vienne pour nous édifier. Laisse que cette parole vienne, Seigneur, pour nous libérer de tout mensonge, de toute perception humaine, mais que nous puissions voir comme toi, que nous puissions maintenant penser comme toi, que nous puissions maintenant marcher comme toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui est mort à la croix de Golgotha et qui est ressuscité le troisième jour. Béni soit le nom de celui qui a laissé les tombeaux vides. Alléluia. Mon âme bénit le nom de l'Éternel, et que tout ce qui est en moi maintenant glorifie son Saint-Nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Je menace toute puissance des ténèbres et tout ce qui peut venir, Papa, obstruer ces moments. Au nom puissant de Jésus, je demande ta main sur nous et ton esprit en nous et sur nous et avec nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, Seigneur. Et tous les peuples de Dieu disent Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème ce soir s'intitule Amour du travail. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un thème d'actualité et ce thème a toujours été d'actualité, l'amour du travail. Mais de quel travail s'agit-il? Je parle de ce travail qui concerne de travailler pour Dieu, l'œuvre de Dieu. L'amour du travail. L'amour de faire le travail que le Seigneur nous a appelés de faire. Alléluia. Quel privilège d'être appelé par Dieu. Quel honneur. Quel honneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant que j'ai commencé à méditer sur la prédication de ce soir, et j'ai commencé à réaliser que nous vivons actuellement deux époques différentes, c'est-à-dire l'époque de l'église primitive et l'église aujourd'hui qui s'appelle église humaniste, église modeste ou bien église moderne. Et lorsque j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à voir que c'est complètement des choses ou des époques distinctes. Et que lorsque je regarde l'église primitive, l'amour qu'il témoignait pour le travail, pour le ministère que le Seigneur lui a confié, ce n'est pas le même amour que je remarque ou bien que je constate à notre époque aujourd'hui. Et voilà pourquoi, quand j'ai commencé à méditer cela, je me suis dit, oh Seigneur, pourquoi cette obstruction, Seigneur? Pourquoi ces contrastes? Pourquoi cette différence? Pourquoi nous sommes arrivés à ce point? Et bien aimé dans le Seigneur, il m'a donné quelques versets que nous allons devoir maintenant pouvoir lire et en fait de discerner. C'est quoi l'amour que nous devons avoir? Église de Jésus-Christ, nous les chrétiens, nous les prédicateurs, les prédicatrices, vous tous enfants de Dieu, quel est l'amour que nous devons avoir pour faire l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre que le Seigneur nous a appelés à faire? Car bien-aimés dans le Seigneur nous a donné tous une tâche à faire pour son Église. Il est de notre responsabilité tous en tant que croyants de faire l'œuvre de Dieu. Certaines personnes sont appelées à évangéliser et à évangéliser uniquement toute leur vie. Ils sont appelés à être consacrés pour le Seigneur, à travailler uniquement pour l'œuvre de Dieu. Mais il y en a d'autres, ce sont des frères et sœurs qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth et qui sont appelés eux aussi à leur témoigner occasionnellement lorsque le Saint-Esprit les donne cette occasion. Et le Seigneur
aujourd'hui veut nous rappeler que nous devons avoir l'amour de faire cette œuvre, que nous devons avoir l'amour de faire ce travail auquel lui-même nous a appelés de faire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voyons, comme je disais dans mon introduction, deux époques, je pourrais dire même des églises. Je ne sais pas si l'autre qui ne se conformait pas, je dois l'appeler aussi église. Mais nous voyons deux personnes appelées par Dieu. Une qui a l'amour du Seigneur et l'autre qui son amour est fondé sur d'autres choses. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur va nous montrer la manière dont nous devons lui servir avec amour. Car cela fait partie de notre, fait partie de notre appel. Servir le Seigneur. Cela fait partie de nos recommandations. Et que nous devons surtout pas oublier, nous ne devons surtout pas oublier, bien-aimés dans le Seigneur, que peu importe la manière dont le Seigneur nous a appelés pour lui servir, il est très important de savoir que tout peut arriver, mais nous devons tout simplement garder cet amour de faire son œuvre. Car le Seigneur est un Dieu puissant, un Dieu éternel qui nous a appelés car nous avons trouvé grâce à ses yeux et nous sommes privilégiés. Voilà pourquoi nous devons nous contenter non simplement d'autres choses que nous pouvons avoir au cours de notre ministère, mais nous contenter premièrement de ces privilèges que le Seigneur nous a donnés, de cette grâce et faveur qu'il nous a faite de parler de lui. Nous ne sommes pas dignes. Nous n'en sommes pas dignes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'en sommes pas dignes de les servir. Mais c'est par la grâce que le Seigneur t'a choisi. C'est par la grâce que le Seigneur t'a appelé. C'est par la grâce que je parle ce soir de lui. À vous, son peuple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas fonder notre amour du travail, notre amour d'œuvrer pour Dieu par des récompenses, par des commissions que nous pouvons avoir. Nous ne pouvons pas fonder notre amour du travail par les dîmes ni par les offrandes que nous recevons dans les églises. Nous ne devrions pas fonder notre amour de servir le Seigneur par les dons ou par les acclamations que les gens vont nous donner. Mais nous devons avoir un véritable amour du travail de Dieu. Et ce véritable amour, c'est lorsque le nom de Jésus-Christ est glorifié. C'est lorsque le nom de Jésus-Christ est annoncé parmi son peuple. Voilà pourquoi il y a une chanson qui dit, et je suis sûr et certain que cette chanson a été inspirée par la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Il dit, quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Alléluia. Voilà un bon serviteur. Voilà un bon amour du travail que le Seigneur nous a donné. Quand le nom du Seigneur Jésus-Christ est glorifié, peu importe de quelle manière, peu importe dans quelle façon, dans quel état je me trouve, mon âme doit être rassasiée de joie. Alléluia. Et nous allons lire maintenant dans les Écritures pour voir vraiment que l'amour du Seigneur, le véritable amour du travail pour le Seigneur, le travail pour l'œuvre de Dieu, le véritable amour pour l'œuvre de Dieu, je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne doit pas être fondé sur des choses de ce monde, sur des récompenses tissées par les choses matérielles, des choses de ce monde, mais doit être tiré par la puissance du Saint-Esprit en regardant quel est le bénéficiaire de ce travail. C'est Jésus-Christ. Et cela devrait nous donner l'amour pour continuer à œuvrer pour son royaume. Et nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 versets 9 à 12. Nous avons quand même plusieurs versets aujourd'hui et nous allons passer vite et pour ne pas prendre beaucoup de temps.
Et le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, versets 9 à 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Ça c'est Paul qui parle. Car Dieu, s'aimer semble, a fait de nous apôtres. Alors je vais répéter. Car Dieu, s'aimer semble, a fait de nous, les apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous en êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, sans et là. Errants, sans et là. 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Alors, Paul dit, continue en disant, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayeurs du monde, les rebuts de tous, jusqu'à maintenant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde ce que Paul est en train de parler à travers ces versets, bien-aimés dans le Seigneur. Ces passages dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 et 9. Car il dit d'abord, car Dieu, ce me semble, a fait de nous, les apôtres, les derniers des hommes, entre autres, des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été un spectacle aux hommes et aux anges. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'amour du travail que nous pouvons cerner dans ces passages, je dirais. Paul est en train de dire tout ce qu'il était en train de traverser. Je dirais tout ce qu'ils étaient en train de traverser, eux, lui ainsi que les autres apôtres. Il dit, c'est comme si nous sommes les derniers des hommes et de tous les hommes qui existent. Les apôtres, ceux qui œuvraient pour Dieu, étaient comme les gens oubliés. Ils étaient maltraités comme des condamnés à mort. Et il dit, on est livré à un spectacle. Parce que malgré tout ce qu'ils faisaient pour l'œuvre de Dieu, ils ne cessaient pas de se faire menacer, attaquer, incarcérer, frapper, fouetter. À cause de l'amour de Jésus-Christ, à cause du témoignage de la parole de Dieu. Ils étaient emprisonnés, enchaînés, insultés. Ils dormaient sans manger, méprisés. Ils n'avaient pas d'endroit pour dormir. Ils étaient errants. Tantôt ici, tantôt ils sont là-bas. Tantôt ils sont à Jérusalem et tantôt ils sont à Antioche, en Asie, en Grèce. Ils étaient partout. Ils n'avaient pas de lieu. Et tous ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des personnes qui ont quitté leur famille, qui ont abandonné leurs filles, qui ont abandonné leurs fils, qui ont abandonné leurs femmes et sont allés pour œuvrer pour Dieu. Et Paul est en train de dire aux Corinthiens dans une lettre, dans sa première lettre, il dit, nous souffrons de la faim, la soif, la nudité. Il manquait même les vêtements. Il dit, nous sommes maltraités dans le chapitre 11, dans le verset 11. Nous sommes maltraités. Nous sommes errants, comme les sans-abri. Il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Nous sommes injuriés, mais nous bénissons. On nous persécute et on supporte. Les gens nous calomnient et nous pardonnons. Alléluia. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde. Les rebuts, comme des garbage, comme la poubelle de tous.
bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que l'église primitive était en train de traverser sans qu'ils puissent abandonner l'œuvre du Seigneur. Mais ils ont continué à persévérer car ils savaient, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, quand le nom du Seigneur Jésus-Christ est glorifié, c'est ce qui est essentiel. L'apôtre Paul ici est en train de nous montrer qu'il avait l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour du travail. Et il n'avait pas les ambitions de s'enrichir. Donc, il est en train de nous montrer que les apôtres, y compris lui et les autres, leur mission, c'était d'évangéliser, sans s'attendre à devenir riches, comme la plupart des prédicateurs que nous contemplons aujourd'hui dans le monde. Les gens qui sont en train de chercher à œuvrer pour le Seigneur, dans le but déjà, dans leur tête, c'est d'avoir de l'argent. Ils trouvent ça comme un business, comme l'occasion pour venir maintenant devenir riches, devenir millionnaires à travers les offrandes, à travers toutes ces choses-là qu'ils vont recevoir, les dons, etc. L'amour du travail des chrétiens primitifs et des chrétiens de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, sans que je généralise tout le monde, mais la plupart est basée sur les dons, sur le matériel, sur la récompense terrestre, plutôt que d'être basé sur l'amour de Jésus-Christ, sur la gloire que Jésus-Christ doit recevoir lui-même à travers les travails qu'ils sont appelés à faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous attendons des pasteurs qui se nomment des noms, des bishops, des archibishops, etc. Parce que nous sommes dans cette optique, nous sommes dans cette poursuite, nous cherchons une gloire, nous cherchons les récompenses, nous cherchons à être élevés et non pas Christ à être élevé, car nous n'avons pas l'amour pour le travail. Ce n'est pas pour œuvrer pour Dieu que nous avons décidé de devenir, que nous avons décidé de les suivre. Ce n'est pas par l'amour du travail, par l'amour d'évangéliser, par l'amour de Jésus-Christ, pour annoncer sa parole partout dans le monde que nous avons choisi de les suivre. Mais Paul nous montre que son ambition n'était pas pareille, ainsi que des autres apôtres. Il nous montre qu'eux, ils étaient en train d'être persécutés. Ils ont supporté. Ils étaient calomniés. Ils pardonnaient. Ils avaient faim. Ils avaient soif. Ils étaient errants. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué. Mais malgré tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont jamais cherché à devenir millionnaires, à avoir des maisons, à avoir des comptes en banque, à avoir toutes ces richesses. Non, ce n'était pas l'ambition de l'Église primitive. Mais leur ambition, c'était de glorifier le nom de Jésus-Christ. Et cela témoigne l'amour véritable du travail, de l'œuvre de Dieu. Cela veut dire, ce qui les tenait à cœur, c'était de glorifier le nom de Jésus-Christ. C'était de parler à des âmes qui sont perdues, afin qu'elles puissent se convertir, en espérant la récompense que le Seigneur avait réservée pour eux dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Paul savait toujours qu'il y a une couronne qui m'est réservée au ciel. Mais il n'a pas cherché à avoir des couronnes sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des serviteurs remplis de l'amour du travail. Et nous devons travailler pour maintenant. Nous devons travailler fort si nous voulons avoir la récompense, que ce soit sur la terre ou bien dans les cieux. Voilà pourquoi Paul, il va dire dans Actes chapitre 20, versets 33 à 35, il dit ceci. Là, il dit aux fidèles, avant qu'ils puissent se rendre à Jérusalem, si vous lisez les chapitres 20, à partir du premier verset jusqu'à la fin, vous allez comprendre les contextes. Là, Paul devait se rendre à Jérusalem et il commence à parler avec les chrétiens d'Asie pour les annoncer son départ, sans oublier de les dire aussi qu'ils ne les verront plus. Car le Saint-Esprit lui avait déjà dit qu'ils n'allaient plus les revoir. Alors Paul il va dire dans le verset 33, « Souvenez-vous, peuple de Dieu, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu. Il s'agit de ses propres mains. Ses mains ont pourvu de mes besoins et ceux de personnes qui étaient avec moi. Voilà ce que Paul est en train de dire. Il dit, vous êtes témoins que je ne suis pas venu vous prêcher pour vous demander l'argent ni l'or. Je n'ai même pas demandé de vêtements. Je ne vous ai jamais demandé de faveur. Paul les rappelle et il est déclaré dans une lettre, souvenez-vous que je n'ai désiré cela. Je n'ai jamais été auprès de vous en vous demandant de l'or, de l'argent et toutes ces choses, ni même pas de vêtements. Mais rappelez-vous, bien-aimés, que les mains que vous voyez ici, mes propres mains, ont pourvu à mes propres besoins et même aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons l'Église primitive, écoutons les serviteurs de Dieu, ceux qui sont en train de nous apprendre. Paul est en train de rappeler aux chrétiens, quand moi j'étais en train d'œuvrer pour le Seigneur, je n'ai jamais désiré l'argent, je n'ai jamais désiré l'or ni les vêtements de personne. Par contre, de mes propres mains, j'ai travaillé pour être capable de pourvoir à mes propres besoins et même aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Il dit, je vous ai montré ces choses-là. Je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles. Qu'il faut travailler dur pour soutenir les autres. Car le Seigneur lui-même avait dit, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Bien-aimé, travaille fort pour que tu puisses soutenir les faibles. Quand le Seigneur va voir que tu es en train de travailler fort, sans que tu cherches à t'enrichir, mais tu travailles fort pour que ton prochain aussi soit fort, le Seigneur va continuer à te récompenser. Il va ouvrir les portes. Mais si tu travailles pour ton propre bien, pour ton ego, pour chercher à t'enrichir, cela n'est pas la volonté de Dieu. Car un enfant de Dieu doit travailler durement, ne doit pas avoir peur de travailler. Paul il rappelle ici qu'il a travaillé lui-même. Et la parole nous dit que Paul, c'était un grand travailleur. Il prêchait la parole et partout là où il prêchait, il travaillait en même temps. Il avait un métier. Il travaillait pour pouvoir à ses besoins. Paul, il fait partie des hommes aussi qui travaillaient durement pour que l'évangile de Dieu soit aussi prêché partout dans le monde. Et pendant qu'il travaillait, il pouvait toucher de son propre argent pour aller soutenir les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des prédicateurs, soyons des enfants de Dieu qui n'ont pas peur de travailler. Soyons des enfants de Dieu qui n'ont pas peur de supporter les autres. Et soyons des prédicateurs qui n'ont pas simplement l'ambition de s'enrichir, de mettre de l'or, de mettre l'argent, de mettre des vêtements sur eux, ou bien pour leur famille. Mais soyons des gens qui viennent auprès du Seigneur avec l'amour de les servir. Cet amour véritable. Paul, lorsqu'il a cité ces paroles du Seigneur Jésus-Christ en disant il y a plus d'amour à donner plutôt qu'à recevoir, il nous rappelle que si nous avons vraiment cette pensée, cette conception, cela va faire de nous des hommes différents. Et l'ambition de posséder les choses, tout cela ne sera pas à nous. Car lorsque le Seigneur va nous donner, lorsque le Seigneur va nous bénir, nous allons aussi se rappeler à donner les autres. Nous n'allons pas simplement penser à nous enrichir nous-mêmes.
toi qui m'écoutes ce soir, mon bien-aimé et ma bien-aimée, l'ambition de servir Dieu est une très bonne ambition. Et c'est l'ambition qui est magnifique et qui est récompensée de manière éternelle. Mais lorsque tu mélanges cette ambition avec l'ambition de chercher à posséder les mondes, les biens, les matériels, sache, mon frère et ma sœur, que tu n'es pas dans la volonté de Dieu et que tu as dévié. Alors tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, te repentir. Alléluia. Nous allons continuer en lisant dans les livres d'Ecclésiaste. Écoutons les conseils ecclésiastiques. Ecclésiaste chapitre 11, versets 5 à 6. La parole nous dit ceci. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui a fait tout. Alors le verset 6, il va dire ceci. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire par rapport au travail que nous devons faire. Nous devons toujours continuer à travailler. Nous devons toujours persévérer dans le travail que nous faisons. Il est très important que tu continues à œuvrer pour le Seigneur. Peu importe que tu as connu des échecs, peu importe que tu n'as rien, peu importe que tu as faim, peu importe que tu as soif, sache que le Seigneur est avec toi. Et le fait de posséder le monde, les matériels, cela ne prouve pas, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est avec toi. Parce que les apôtres, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de maisons que les prédicateurs possèdent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes témoins de voir des prédicateurs qui possèdent des jets privés, des avions et toutes sortes de richesses, des palais, ils vivent dans des bonheurs immenses. Mais eux, ce n'était pas ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ était avec eux. Donc, la possession des biens, la possession des matériels n'est pas un signe de la réussite ou n'est pas un signe que Dieu est avec toi ou n'est pas un signe que le Seigneur te connaît ou qu'il ne te connaît pas. Mais nous devons travailler, bien-aimés dans le Seigneur, sans penser à autre chose, car nous ne savons pas quand est-ce que les bénédictions et par où nos bénédictions vont dériver. Nous ne pouvons pas savoir cela. Mais lorsque nous avons l'amour de Dieu, l'amour du travail, l'amour de l'œuvre que Dieu nous a appelée, nous devons toujours persévérer dans le travail et faire l'œuvre de Dieu en bénissant le nom du Seigneur dans toutes circonstances et dans toutes choses. Voilà l'excellent conseil que l'Ecclésiaste nous donne dans ces versets et dans ce chapitre 11 à partir des versets 5 à 6. Nous avons une autre histoire que nous allons lire dans le livre de Ruth. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 1, chapitre 2, à partir du premier verset. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Ruth, la Moabite, qui entra dans la généalogie de Jésus-Christ, fut une femme de foi et une grande travailleuse. Alors le chapitre 1 poursuit encore en disant, les versets 1 poursuit encore en disant, Naomi avait un parent. Naomi avait un parent de son ami. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. La famille d'Elimelech. Et qui se nommait Boaz. Verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laissez-moi, je t'ai pris, aller glaner des épines dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Alors Naomi répondit à Ruth, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que
la pièce de cette terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint à Bethléem et dit, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Et il lui dit ceci, à qui est cette jeune fille? En posant la question par rapport à Ruth. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, prêtez-moi des glanés. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épines et de ramasser des épis entre les germes derrière les moissonneurs. Voilà ce qu'elle a demandé seulement. Puis, depuis ce matin, qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est pas reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec moi, reste avec mes servantes. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. Cette histoire, bien-aimée dans le Seigneur, c'est l'histoire de Ruth. La parole de Dieu est en train de nous montrer la manière dont Ruth a tellement persévéré dans son travail jusqu'à ce qu'elle va trouver la faveur devant Boaz. Boaz qui était le beau-père de Naomi. Et nous savons bien que Ruth était la belle-sœur de Naomi. Alors cette belle-sœur de Naomi va demander la permission à Naomi pour dire, regarde, permettez-moi que je puisse aller glaner des épis dans les champs de n'importe qui que je vais trouver grâce à ses yeux. Et Naomi, sa belle-mère, va accepter. Il va dire, ma fille, vas-y. Et elle va aller, elle va trouver une place où il y avait un superviseur qui était en train de superviser les moissonneurs. Et elle va demander la permission pour qu'elle aussi elle puisse travailler. Et le superviseur va accepter. Mais quand Boaz est venu, Boaz va remarquer que Ruth était en train de travailler de manière acharnée. De manière, donc, je dirais, très motivant. Et il a été touché de voir que cette jeune fille était courageuse. Alors, Boaz, qui ignorait qui était Ruth, va aller demander maintenant à son surveillant, qui est cette femme? Et le surveillant va dire, regarde, cette jeune fille, elle est venue tantôt avec Naomi, ta belle-fille. Et elle m'a juste posé la question, permettez-moi, serviteur, que je puisse travailler derrière les moissonneurs. Et depuis qu'elle est rentrée dans ses champs en train de travailler avec les moissonneurs, elle n'a jamais arrêté. Elle continue à travailler jusqu'à maintenant. Elle ne s'est même pas arrêtée un seul moment. Un seul moment. Et Boaz était étonné, excité de voir le travail de cette jeune fille Ruth. Et si on lit l'histoire, vous allez voir comment elle va manger même avec Boaz. Et Boaz va dire, il faut que tu restes avec mes serviteurs et mes servantes. Il ne faut pas que tu les quittes. Parce qu'il a été attiré par son travail, par son courage, par sa persévérance depuis le matin, depuis qu'il est arrivé. Les autres se sont arrêtés, les autres ont pris des pauses, mais elle a continué à travailler. Bien-aimée dans le Seigneur,
lorsque nous avons l'amour du travail que le Seigneur nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous ne pouvons pas prendre une pause. Nous devons continuer. Que nous ayons soif, que nous ayons faim, qu'on nous persécute, qu'on nous calomnie. Nous devons toujours continuer à œuvrer et à œuvrer pour le Seigneur. Car nous savons, cela fait partie de la mission. Avoir faim, cela fait partie de la mission. Si j'ai faim aujourd'hui, je ne suis pas la première personne. Les apôtres ont eu faim et ils ont continué. Si je suis calomnié, ce n'est pas la première fois qu'un chrétien, qu'un serviteur de Dieu est calomnié. Je dois continuer. Car le Christ lui-même a été calomnié. Il a eu soif, même à la croix de Golgotha. Lorsqu'il est en train de souffrir, il a eu soif. Jésus-Christ a eu faim. Jésus-Christ a marché. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'amour du travail. Soyons les véritables hommes de Dieu et femmes de Dieu, les enfants de Dieu, qui doivent continuer à œuvrer pour Dieu, sans chercher n'importe quelle faveur, n'importe quelle ambition. Que nous soyons des véritables hommes et femmes de Dieu, enfants de Dieu, qui témoignent Dieu, peu importe les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il neige, que nous continuons à proclamer l'évangile, car nous sommes appelés à le faire, sans aucune ambition. Et le Seigneur qui voit le cœur, il ouvrira les portes où tu as marqué, et il nous bénira, sachant que cette bénédiction n'est pas la bénédiction que nous allons chercher à nous accaparer, mais nous allons pouvoir les partager avec les autres comme Paul l'avait fait. Il dit, de mes propres mains, j'ai travaillé pour mes propres besoins, et vous en êtes témoins, et aussi pour les besoins de ceux qui étaient avec moi. Le Seigneur te dit ceci avant que je te quitte, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi que tu dois avoir le véritable amour pour le travail qu'il t'a appelé à faire. Et que tu ne dois pas te décourager à cause que tu as soif, à cause que tu as faim. Et que tu ne dois pas abandonner parce qu'on t'a calomnié, parce qu'on t'a insulté. Mais tu dois supporter, tu dois persévérer. Tu dois travailler durement dans toutes les circonstances afin que son nom soit glorifié. Et lorsque tu vas continuer ainsi, le Seigneur te donnera une faveur comme il a fait avec Ruth. À cause de sa persévérance, à cause de son travail, il a trouvé grâce devant l'homme riche, Boaz. Et il a mangé avec Boaz. Elle a été rassasiée. Elle a mangé avec Boaz. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons nous arrêter ici. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui viennent vers lui avec un cœur sincère, qui regardent seulement uniquement à lui. Je prie pour que Dieu puisse multiplier l'amour pour son œuvre par-dessus toutes choses, par-dessus tout ce que nous pouvons posséder ou manquer. Que l'amour pour le servir puisse surpasser toutes choses. Ne cherche pas à gagner le monde. Le Christ avait dit, que serait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alléluia. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis leur vie. Laisse que cette parole vienne, Seigneur, pour nous corriger, pour nous édifier et non pas pour nous juger. Car lorsque ta parole, elle vient, Seigneur, lorsqu'elle sort, c'est pour guérir, c'est pour sauver, c'est pour délivrer. Je chasse toute culpabilité de l'ennemi dans le nom de Jésus. Mais laisse que ta présence vienne, Seigneur, nous fortifier et nous donner plus de courage de continuer à faire ton œuvre. Tu nous rappelles ce soir, Seigneur, que nous devons être comme des Ruth. Nous devons être comme les apôtres. Nous ne devons pas, Seigneur, nous concentrer sur ce que nous possédons ou ce que les gens pensent de nous, mais que nous devons supporter, persévérer et travailler dur pour supporter, Seigneur, nos propres besoins et les besoins de ceux et celles qui nous entourent, de nos frères, de nos sœurs. Alors donne-nous, Seigneur, cette force de pouvoir travailler
et de pouvoir persévérer, peu importe tout ce qui peut nous arriver. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie, Seigneur, en bénissant tout ton peuple partout là où ils sont. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, les rois des rois. Alléluia. Merci, peuple de Dieu. Je vous salue tous. Et je sais que de demain, à partir de 10h et à 3h du matin, heure du Canada, et 10h à l'heure de l'Afrique, et midi à l'heure de Kampala et Congo, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons le privilège encore d'écouter notre frère Michel Kanda à partir de Kampala qui va nous partager la parole de Dieu. Sur ce, je vous bénis tous et je prie que la grâce de Dieu soit sur vous et sur son serviteur qui va devoir nous partager sa parole, la parole du Seigneur en cette journée de mardi. Que le Seigneur vous bénisse et soyez remplis du Saint-Esprit. Je vous aime énormément. À très bientôt. Bye bye.